Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, j'ai pas vlogué mercredi parce que j'ai trop de choses à faire. Tu veux passer? Et j'ai mon petit qui me brosse les cheveux, une autre qui m'a ramené le thé. Mais pourquoi ils m'ont ouvert les comme ça? Ah, c'est le thé. Et voilà. Donc là, le petit programme, c'est bosser. Après, j'essaierai d'aller au club. Un club là que j'ai depuis des mois, je voulais y aller, mais à chaque fois, j'ai pas le temps. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je prendrai le temps pour y aller. Donc je dois faire un choix. Soit je vais à la piscine, soit je pars au club. Je verrai. En tout cas, là, le petit programme du matin, c'est faire travailler ces petits bouts là. En ce qui concerne l'inspection, parce que nous on se fait inspecter une fois par an, c'est fait pour l'année 2023-2024, c'est fait pour tout le monde, c'est validé, donc ils n'ont pas besoin de faire un deuxième contrôle, on dit ça, oui. Et franchement je suis soulagée, arrête un peu s'il te plaît. Et voilà, donc là on va bosser, là Arena est déjà... Là, elle est en train de travailler son cours de chinois. Donc, elle a un prof particulier de chinois. Elle suit comment dire ça, un cours de groupe avec ses frères et sœurs. Et en même temps, elle a après un cours que pour elle. Et plus le CNED. Donc, elle utilise le support du CNED. Mais on a la prof qui est là, en fait, comme tutrice. Parce que moi, je ne sais pas du tout ni parler, ni écrire, ni quoi que ce soit en chinois. Je ne sais rien du tout. Mais c'était une langue que j'ai trouvée intéressante par rapport à l'évolution de la vie maintenant. Et aussi parce qu'ils ont des origines chinoises, de par leur père. Voilà, donc moi je trouvais que c'était intéressant que eux ils connaissent quand même un petit peu cette langue, vu que avec moi ils arrivent déjà tous à parler malgache. Le français c'est la langue à la Réunion, le créole c'est la langue locale, et du coup il reste le chinois et l'anglais, du coup ça fait partie de leur deuxième langue dans leur cursus non scolaire on va dire ça. Et voilà, donc demain ils auront leur cours de chinois avec la prof. Donc là je pense elle est en... Là tu commences le second ou toujours la troisième? Toujours la troisième. Donc l'année dernière j'ai pris le cours, l'année dernière, je parle de l'année du coup 2023-2024, c'est ça non? Oui. Non, c'est 2022-2023. Oui, 2022-2023, je vous raconte ma vie, mais bon, c'est ça le principe du vlog. Je lui ai fait passer le brevet. Donc en fait, parce que moi j'ai pas fait de brevet ici à La Réunion, donc je ne savais pas comment ça se passait au niveau des langues, parce qu'elle était du coup en candidat libre, vu qu'elle ne va pas à l'école. Sauf que le souci, c'est que moi je croyais qu'elle allait faire deux langues, c'est-à-dire deux langues étrangères, ils disent langue vivante. Je pensais qu'elle allait faire anglais et j'avais choisi en fait, je pensais que j'avais choisi chinois. Donc du coup, j'ai pris le cours par correspondance CNED pour elle, pour le brevet, pour préparer son brevet. Et j'ai pris l'anglais et le chinois. Du coup, j'étais un petit peu prise de panique. J'ai dit à la prof, il nous reste à peu près 2 mois pour qu'elle puisse maîtriser en fait le programme du chinois, alors que c'est un programme de 1 an normalement. Et j'ai pris, après son cours de groupe, un cours particulier avec la prof pour qu'elle puisse rattraper le niveau. Et au final, pendant le brevet, il n'y avait pas le chinois, il n'y avait que l'anglais, parce qu'en fait c'était moi qui avais mal compris l'inscription. Donc du coup là, elle a commencé, parce qu'avant elle faisait des cours mais avec les supports de la prof. Donc elle a commencé depuis l'année dernière le cours de chinois du CNED, 3e. Elle a presque fini du coup, parce que vu qu'on a pris du retard pour commencer. Là, elle est à l'unité 7. Je sais pas combien d'unités elle a. Je pense que c'est 9. Et en parallèle, parce que là, je lui ai pris les cours de seconde parce qu'elle a eu du coup son brevet.
en parallèle, elle fait aussi le chinois de seconde. Tu es à quelle unité là pour le seconde? 2. Donc là, elle a fini. Et tu as eu combien? Du coup, là, elle fait en parallèle, mais sans la prof. Du coup, elle a commencé déjà le second, mais je préfère qu'elle finisse quand même le troisième avec la prof parce qu'elle a déjà commencé. Il faut toujours finir ce qu'on a commencé. Et là, elle fait en parallèle à la maison, du coup, seule, mais avec le CNED. La seconde, et là, elle a fini l'unité 1, donc c'est en plusieurs unités. Et à l'évaluation, elle a eu 14. Donc voilà, je trouve que ça veut dire qu'elle a... J'aurais aimé un 20, mais bon. Elle a progressé parce que le chinois, c'est très... Moi, je trouve que c'est compliqué. Les écritures ne sont pas du tout pareilles que le français ou l'anglais. Mais qu'elle arrive seule à travailler la matière. Moi, je trouve que ça veut dire qu'elle commence à bien aimer et à bien maîtriser. Donc, c'est bien. Ensuite, donc là, je vais vous parler un petit peu de notre cursus scolaire. Enfin, les cursus scolaires de mes enfants. Pour l'inspection, du coup, c'était il n'y a pas longtemps, hein, pour les petits en tout cas, mais les grands, c'était l'année dernière. C'était en décembre. Donc, ils nous ont donné plein de conseils, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais pour les petits, on n'a pas eu trop de conseils, on a plus eu des félicitations et je suis vraiment très fière par rapport à ça. Et j'espère que cette année, on pourra continuer. Quand je dis cette année, du coup, ce sera la rentrée 2024-2025. On pourra continuer l'IEF. Ou sinon, ben, je me suis déjà renseignée un petit peu sur les écoles, les lycées, les collèges qui pourraient les intéresser et qui, je trouve, me rassurent. Et voilà, ben, on attend le résultat. Voilà. Oh purée, j'ai oublié un truc. Attendez un instant. Donc là, je viens de vérifier notre rendez-vous pour leur, on va dire, inscription parce que je me suis quand même pris à l'avance. Si au cas où ce ne sera pas accepté la demande d'autorisation de l'instruction en famille, j'ai pris l'avant pour les préinscrire, on va dire, à l'école primaire. En tout cas, pour l'école primaire, c'est bon. On a rendez-vous. C'est pas bon. On a rendez-vous pour un entretien avec les enfants. Parce que c'est une école privée que je trouve pas trop chère. Et du coup, on a rendez-vous la semaine prochaine avec les enfants, papa, maman et tout ça. Donc, au cas où la demande d'autorisation est refusée, on aura cette optique-là. Mais pour le collège, pour l'instant, j'ai fait l'inscription aussi, mais c'est en liste d'attente, donc c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux montrer ton cahier? Elle veut absolument, absolument montrer son cahier. Je sais pas encore comment je vais faire. Parce que, en fait, pourquoi école privée? Parce que je trouve qu'il y a plus d'options. Et il y a plus de choses que mes enfants ont l'habitude de faire que l'école publique. C'est pas pour dénigrer, hein, mais en tout cas, je trouvais ça plus intéressant. Mais si au pire il n'y a plus de place ou quoi que ce soit, ben, il n'y a pas de souci, hein, je les inscrirai à l'école à côté de chez nous. Et pour le lycée, il n'y a pas eu de réponse. Je ne sais pas du tout les démarches à faire. Je dois les contacter, je pense. Mais je pense que je vais attendre quand même. Je sais pas ce que je vais attendre. Mais en tout cas, je vais prendre les renseignements après. Mais je sais déjà si Arena doit aller au lycée. Normalement, elle doit rentrer directement en première. Parce que là, elle est en seconde avec le CNED. Mais si eux, ils disent que, voilà, que son âge, parce qu'elle a eu un an d'avance du coup, parce qu'elle a fait son brevet un an avant l'âge normal dans les écoles. S'ils estiment que... elle doit quand même faire la classe de seconde. Je verrai à ce moment-là. Je vais essayer de leur faire comprendre par rapport à tout ce qu'elle aura fait. J'espère qu'elle finira le programme du CNED, en tout cas, toutes les évaluations pour montrer justement, pour démontrer qu'elle a le niveau pour rentrer en première. Voilà, peut-être que c'est bien aussi pour elle, dans le sens où, comme ça, son bac, elle la préparera dans les écoles, mais pas en candidat libre, comme on a fait pour le brevet. Mais en tout cas, ce sera toujours bénéfique qu'elle va à l'école ou qu'elle reste à la maison en continuant notre façon de s'instruire.
ça reste bénéfique, que ce soit pour elle ou pour moi. Voilà. Donc là, on va bosser. Les enfants ont déjà travaillé leur musique. Pichou a travaillé sa clarinette, Erwan sa trompette et Dia sa guitare. Arena, je sais pas, elle l'a pas encore fait. Elle a travaillé du coup son cours de chinois. Elle travaille encore. Les deux petits, hier soir, on a déjà fait notre cours d'éveil musical. On a chanté, hein. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on avait chanté hier? La forêt lointaine. Quoi d'autre? Que c'était carton. Quoi d'autre? Il était un petit homme. Beaucoup de chansons. Avec maman au piano et les petits en train de gigoter dans tous les sens. Et juste avant, ils avaient fait... je vous raconte un petit peu celui de mercredi parce que j'ai pas pu vlogger. Baby Shark. Ils ont... Ah oui, Baby Shark aussi. Ils ont travaillé un petit peu avec un prof de dessin. C'était bien. Quel dessin vous avez appris? Hein? Des mangas. Donc ils apprennent un petit peu les techniques. Et voilà. Voilà. Donc je vais continuer ce que j'ai commencé tout à l'heure. Enfin, j'ai rien commencé encore. Je me suis juste touchée, fait caca, pris mon petit déj. Et je suis à ma deuxième thé de la journée parce que j'ai la gorge qui me fait mal. Donc là, je bois le thé Victoria au gingembre. Mais ça marche pas, quoi. C'est vraiment autre chose quand c'est toi qui prépares ton gingembre. Mais bon. Ok. Ben, je vous dis à plus tard. À plus tard. Recoucou. Du coup, je ne sais plus où est-ce que j'ai arrêté ma vidéo hier. Mais en tout cas, là, nous sommes samedi. Il est 9h30. Je viens de me doucher. J'ai pas encore mangé. J'ai à peu près 30 minutes pour tout faire à la maison. Donc, à manger, ranger la maison, donner à manger à ce petit être qui crie tout le temps. Et préparer ces autres petits êtres qui font rien depuis ce matin. Voilà. Allez, c'est parti. Et aussi, je vous montre un petit peu ce que je dois faire. Plier ça. Ranger là-bas. Ranger là-bas. Et ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Sortir les linges, regardez le bordel qu'il y a déjà dans la chambre. Alors que vous avez vu la vidéo l'autre fois là où j'ai tout rangé. Donc c'est comme ça maintenant. Ils vont ranger ça aussi. Moi je vais... du coup, il y a les linges. Et voilà. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser. Mais c'est sûr, je vais crier. Là, il y a des bouillons. Est-ce qu'il reste du riz? Non, il reste pas de riz. Allez, c'est parti. Je vous montre, je pense, l'après. Parce que sinon, j'aurai pas le temps de tout filmer. Et ça va me faire perdre du temps. Et le temps, ben, ça va. Donc, je vais sortir aussi les linges qui sont là. Là, ce sont les chiffons. Ici, du coup, il faut récupérer l'eau. Ça, il faut que je nettoie aussi le coussin. Là-bas, il faut que je nettoie aussi. Donc là, vous avez vu un petit peu l'avant. Et on va voir si en 30 minutes, j'arrive à faire tout ça. Et aussi manger. Et là, déjà, je vais prendre mes médicaments. Elle mange déjà. Et là-bas, ils vont tout ranger. Ils vont commencer déjà. Voilà. Alors, on a dépassé les 30 minutes. Donc là, ça fait 45 minutes que je suis en train de ranger. Là-bas, c'est... j'ai juste enlevé les trucs en bas. Là-bas, c'est enlevé. Ici, les enfants continuent de trier. Ici, c'est plus ou moins bon. J'ai fait à manger. Donc, j'ai fait des boulettes de viande. J'ai cuit le riz. Et j'ai un petit peu de bouillon. En sachant que nous mangeons au conservatoire. Donc, on emmène le repas. Et la chambre des petits. Voilà, étend les linges. Là, j'ai mis à la machine le coussin que je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, tout ça, mais voilà quoi. Voilà. Mais là, on va partir. Je vais juste mettre de côté. Là, le sol, j'ai pas nettoyé. Par contre, j'ai pas eu le temps. Ça, c'est déjà nettoyé, mais c'est pas sec vu que c'était pas dans le lave-vaisselle. Donc là, j'ai fait aussi le lave-vaisselle. Donc voilà. Allez, il faut que je parte, sinon on va être en retard.
ma sueur après tout ça. Allez, à tout de suite. Là, ça revient à 39 €. Oh. Et on a déjà ça, non? Là, ça coûte 24 €. Ouais. Il y a des petites boîtes. Tu vas prendre deux lingettes. Il n'y a pas de bicarbonate. Non. J'ai fini ma petite course. Je vais ranger tout ça dans la voiture. Et après, je vous reprends. Recoucou, je suis de nouveau à la maison. Donc, je vais vous faire un petit retour de course. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Parce que juste après, je vais faire des préparations de nos repas de la semaine. Donc, pour ne pas que la vidéo dure des heures, je pense que je m'arrêterai sur le retour de course. Et du coup, j'aurai les mêmes vêtements pour la préparation, les préparations plutôt, de mes repas. Voilà. Alors, hormis les cris des enfants qui se bagarrent parce qu'ils ne veulent pas ramener les courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait tomber la marmite pleine de riz qu'on avait emmenée au conservatoire. Ok, alors j'ai pris du shampoing pour les enfants et pour moi-même. Donc c'est celui de Dove, shampoing très doux aux œufs. J'attends les prochains partenariats pour avoir d'autres shampoings. Mais pour l'instant j'en ai pas. Donc ensuite j'ai pris des pommes. Désolée pour ma voix un peu stridente parce que j'ai mal à la gorge. Regarde, tu as fait tomber les poires. Donc là j'ai des pommes, des raisins qui je pense sont presque finis parce que tout le long les enfants on a mangé. Des carottes râpées, s'il y a les prix ben, je vous laisse voir. Des choux râpés, j'ai pris une boîte de 1 kg d'oignons et une boîte pareil. Donc celui-là c'était à 7,90 €, c'était le dernier. Et celui-là, c'était à 8,90 €. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris ces poissons-là parce que tout le monde les adore. J'ai pris tout ce qu'il y avait au Carrefour. J'étais partie au Carrefour, du coup. Je pense que j'en ai pris 6 ou 7. Donc là, il y a 6 sachets ou 7 sachets de 1 kg. J'ai pris 5 kg de poulet, cuisses de poulet. C'était à 15,95 €. Celui-là, c'était à 6,95 € le kilo. Là, j'ai pas du tout la facture devant moi, mais il y a des prix dont je m'en souviens. Ça, c'est à 7 € et quelques. Donc, c'est des croquettes pour chats stérilisés. Comme vous savez, nos chats sont stérilisés. Des pommes de terre, parce que ma fille adore faire des recettes aux pommes de terre. D'ailleurs, c'est très bon. Ici, il y a des mandarines. J'ai pris 3 sachets de 9 mandarines. Enfin, 3 sacs de 9 mandarines. Ici, il y a des poires. Là-bas, bah, du coup, encore, je pense, des mandarines. Je regarde. Oui. C'est à 3,65 €, je crois, le kilo en ce moment. Encore des carottes râpées. Ici, j'ai pris 2 tomates. C'était à 2,70 € ou 2,69 €, je sais plus. Ensuite, ici, j'ai pris des petits pois en sachet, donc surgelés. Des carottes. Je pense que les carottes, j'en ai pris 3 ou 4, je sais plus. Du poudre de Nesquik, tout le monde l'adore à la maison. Sauf ma soeur, du coup, qui ne peut pas en manger. J'ai pris 2 breads. Les breads, en ce moment, c'est 2 € et quelques. Des œufs. Donc, les œufs, c'était à 5 € et quelques. J'ai pris un sachet de pâtes de la marque Carrefour. Pâtes Penrigat.
Ensuite, ici, pareil, donc des spaghettis de la marque Carrefour. Après, les prix, là, je ne m'en souviens plus. Je pense que c'était à 2,24 €. Les tomates sont tous... les tagliatelles, j'ai pris 2 sachets. Et les autres, je pense que c'est un petit peu dans le même prix. Ici, il y a des bananes. Donc, plante à faim, en ce moment, c'est cher. C'est à 5 € et quelques. Alors que d'habitude, quand je l'achète, c'est à 3 €. Des fois, même moins. Ensuite, on a pris des kiwis. Normalement, il y a 2 comme ça. À l'intérieur, il y a 6. Ensuite, du yaourt nature, comme d'habitude. Python des neiges. Les autres, personne ne les aime à la maison. Ici, je ne sais pas faire la différence entre l'abricot et les prunes. Je pense que ça, c'est soit les prunes, soit ce sont des abricots. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris ça, mais j'ai pas vu la date. C'est que maintenant que j'ai vu que c'est expiré le 26, donc dans 2 jours. Alors que j'ai pris deux boîtes et c'était, il y a 10 dans chaque boîte et c'est à 3,95 €. Donc j'ai fait le tour de ce qu'il y a sur la table. Je vais ranger vite fait tout ça. Il y en a du coup que je vais laisser à l'extérieur parce que je vais préparer les repas avec. Ah oui, et j'ai pris de l'épaule cuite. Le kilo c'était à 4,99 € et j'ai pris 700 grammes. Voilà, je vous reprends après et du sirop. Voilà. Alors, là, il y a du lait. Ici, il y a des goûters. Donc, je ne sais pas comment je vais faire parce que du coup, sur la table, je ne vais pas ranger. Des ciboulettes. Donc, j'ai pris deux fesses. 2 tas, on va dire. Des tagliatelles. Encore du mix milk. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas pris. Donc là, j'ai pris 2 pour faire plaisir aux enfants. J'ai pris des biscuits cuillés, 2 boîtes aussi. Ici, donc des chips, comment on appelle ça? Des tuiles salées. C'est comme les Pringles, quoi, en gros. Mais c'est les moins chers. Donc j'ai pris 2 boîtes. Je sais pas combien les enfants ont pris. Peut-être qu'ils ont déjà mangé. Du coup, 3 boîtes. Le deuxième kiwi. Des chips. Comment on appelle ça ici? Moi, j'appelle ça des caca pigeons. Mais ici, ça s'appelle des pick fine. Je sais pas. Pick fine. Ensuite, j'ai pris ça. En fait, j'en avais pris il n'y a pas longtemps. Mais quand j'ai ouvert la boîte où il y en avait, il n'y avait plus. Donc, les enfants ont tout mangé. Et ça, j'ai pris 2. J'ai jamais mangé ça. Mais je pense que ça, c'est plus pour monsieur le matin quand il boit son petit café. Ça va lui faire plaisir de manger des petits biscuits comme ça. Un autre caca pigeon. Du fromage vache qui rit. Je trouve maintenant que c'est moins cher que les autres sous marque. Ensuite, j'ai pris des pchit. J'adore l'odeur de celui-là. Donc, c'est à la fleur blanche de Polynésie. J'ai pris 2. Ensuite, donc les dentifrices. Est-ce que je vais les retrouver? Oui, j'ai pris ça du coup pour les plus grands, pour les plus petits, 3-6 ans. Et ça pour les 7 ans et plus. Et après pour les ados. Pour ma grande, elle utilise notre dentifrice et on en a encore. Donc des lingettes, brosse à dents pour les petits, le deuxième biscuit et voilà. Ensuite là-bas, je vais pas l'étaler parce que voilà, quoi, je suis fatiguée. Là, il y a tout ce qui est légumes surgelés. Et je vous montre la longueur de cette facture. Et j'ai dû dépenser pour tout ça 347,59 €. Après, peut-être que j'ai oublié quelques trucs. Ah, sur la chaise là-bas, il y a des fruits, je pense. Et voilà. J'espère que ma tête de fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la partager. Moi, je vais préparer maintenant les repas. Donc, à tout de suite si je poste la prochaine vidéo. De toute façon, ce sera soit le lendemain, soit 2-3 jours après. Mais en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!